Parmi les choses qui sont interdites aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il y a les parfums. Tout type de parfum. Tant que c'est considéré comme un parfum. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a quelque chose qui a une odeur, c'est un parfum. Par exemple, la menthe. La menthe, c'est pas un parfum. Donc il dit pas, par exemple, il a bu un thé à la menthe, on lui dit c'est une chose interdite. Par contre, chez certains savants, il ne peut pas boire du thé ou du café au safran, par exemple. Parce que le safran, il y a clairement des textes qui interdisent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'il ne touche pas le safran ou un parfum. Qu'il ne touche pas. Donc, ne touche pas, c'est large. Ça peut être sur son vêtement, ça peut être sur son corps, ça peut être avec sa main. C'est pour ça que les savants disent que pendant l'état d'ihram, quelqu'un ne va pas boire un café ou un thé au safran, par exemple. Car le safran, c'est considéré comme du parfum. Et il y a des textes clairs qui interdisent le safran pendant l'ihram. Et qui interdisent le safran tout court pour l'homme, même en dehors de l'ihram, qui le laisse spécifique à la femme, le safran. Parce que les femmes avant s'embellissaient avec le safran. Comment elles s'embellissaient avec le safran? C'est avec la couleur, comme, entre guillemets, comme du maquillage. C'était le maquillage de l'époque, le safran. Bien sûr, quand elles s'embellissaient avec du safran, elles ne sortaient pas comme ça. Elles étaient couvertes. C'était qui les voyait comme ça? Leur maharim ou leur mari ou les femmes. Parce que les gens ils vont comprendre ça, c'est permis de se maquiller pour les femmes. C'est comme ça que les dérives arrivent. Ils prennent un morceau qui leur plaît, ils le sortent du contexte. Après ils disent oui mais j'ai entendu dans le dars qu'on peut se maquiller. Oui, on peut se maquiller, mais pas à l'extérieur. Barakallahu fikum. À condition aussi que ce maquillage n'empêche pas les ablutions aussi. Par exemple, si c'est quelque chose qui est waterproof, c'est pas permis. Parce que comment elle va faire ses ablutions après et prier? À moins qu'elle se maquille le soir et qu'elles enlèvent le maquillage avant le fajr, par exemple. Ou elle se maquille pendant les périodes de menstrues, où elle n'a pas besoin de faire les ablutions. Ou elle met du maquillage qui n'est pas waterproof à la maison. Et il y a plusieurs textes dans ce sens qui permettent cela, mais il faut les comprendre avec les autres textes qui obligent à la femme de cacher ses atours et tout ce qui pourrait attirer le regard ou l'attention des hommes étrangers à l'extérieur. On ne prend pas des textes comme ça, une partie, et on en délaisse les autres. C'est comme ça que les égarements viennent en islam. Quand on ne prend pas la compréhension générale et de tous les textes ensemble.